Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien, même après une journée comme celle qu'on a eue hier, qui était un très bon exercice pour les débutants investisseurs. Il faut pouvoir se contrôler, il faut pouvoir garder son sang-froid, même dans les cas de panique. J'aimerais qu'on aborde dans cette vidéo le cas de DeepSeek, qui a provoqué, comme vous le voyez ici, des grosses baisses très importantes sur certaines positions américaines. Et donc forcément, pour un portefeuille comme le mien, qui est très exposé aux États-Unis, là vous voyez que je suis à 93% impacté aux États-Unis, eh ben, il faut avoir du sang-froid pour ne pas paniquer et j'aimerais féliciter tous ceux qui ont réussi à conserver leur position. Pour ceux qui ont même réussi à renforcer des positions, c'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir. J'aimerais revenir sur une des phrases du célèbre Warren Buffett. Be fearful when the market gets greedy, be greedy when the market gets fearful. Ça veut dire quoi? Quand les gens ont peur, il faut être avide et à l'inverse, quand les gens sont avides, il faut être prudent. Et ça, c'est une philosophie dans l'investissement qui, je pense, est importante à avoir. Et hier était un bon exercice, puisqu'on a eu des grosses baisses. Je vous ai fait plusieurs shorts pour vous montrer l'impact sur mes portefeuilles. Là, on voit que sur 2 gyros, en une journée, j'avais 247 euros de perte, ce qui est quand même pas mal pour un portefeuille de cette taille. Ensuite, vous le savez aussi, j'ai un portefeuille sur Interactive Broker. Là, j'ai moins d'investis, j'ai 2000 euros d'investis, donc j'ai eu moins 3% sur mes positions, qui étaient Google et Microsoft. Et donc ça fait moins 63 euros en un jour. Mais je le rappelle, tout ça, c'est que du passager, de l'investissement court terme. Il y a toujours des fluctuations. Il faut bien garder en tête que c'est absolument pas l'objectif de l'investissement, en tout cas long terme, que moi je peux vous documenter sur ma chaîne. Vous voyez dès aujourd'hui, on est déjà en train de remonter, de regagner les pertes d'hier. Donc c'est pour ça que il ne faut pas paniquer quand vous voyez une grosse baisse. Si vous avez foi en votre stratégie, si vous avez confiance dans les entreprises qui composent votre portefeuille, il ne faut pas paniquer à la moindre baisse. Même si on a pu voir des grosses pertes sur ASML, notamment quasiment 10% de baisse, ce qui est impressionnant et qui peut faire peur, je le comprends. Plus globalement, toutes les entreprises de la tech ont été impactées. Là, Nvidia, je crois qu'ils sont à 120 dollars du prix alors qu'on était à 142 avant cette grosse baisse. Là, avant l'ouverture des marchés boursiers, il y avait une baisse prévisionnelle de moins 11%, donc ce qui est énorme aussi. Moi, je voulais montrer dans mon portefeuille ma plus grosse chute. Ça a été dans l'entreprise Oracle Corp que vous voyez juste ici. J'étais à moins 14%, donc c'est quand même énorme. Mais comme je vous le montre déjà assez souvent depuis longtemps maintenant sur cette chaîne, j'avais déjà des très bonnes performances sur cette entreprise. Je l'ai acheté il y a environ un an et j'avais 80% de performance, donc c'est ce qui est énorme. Et là, on est redescendu à 60%, donc rien de d'alarmant pour moi en tout cas. Donc j'espère que de votre côté aussi, vous avez pu tenir bon, que vous avez peut-être même renforcé des positions. Moi, vous le voyez, là, j'ai mis sur Finery qui rassemble mes trois portefeuilles boursiers chez DeGiro, chez Boursobank, mais aussi chez Interactive Broker. J'ai tout qui est branché. Et là, vous voyez que sur une semaine de performance, eh ben, je suis quand même en plus-value de 47 euros. Donc vous voyez que la baisse qu'il y a eu hier, que vous voyez juste ici, sur le long terme, même à court terme, vous voyez qu'à une semaine de décalage, on est quand même en positif. Donc rien de perturbant pour moi, je le sais, je commence à être habitué. J'espère que pour vous, ça a été le cas aussi. J'aimerais qu'on revienne quand même sur le cas DeepSeek parce que ça a été un grand impact sur les portefeuilles de la plupart des personnes, je pense, parce qu'il a fait trembler la tech américaine. Et comme la tech américaine, c'est ce qui fait un peu grandir les marchés en ce moment avec tous les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc. Vous les connaissez. Et ben forcément, quand on a un leader qui sort de nulle part et qui vient concurrencer la top IA du moment, forcément, ça a un impact. La question est, est-ce que ça va durer sur le long terme? Et franchement, là, je vous ai préparé un petit extrait PDG de Scale AI, qui est Alexander Wang, et qui affirme, après je vais vous passer l'extrait, hein, ça sera plus simple, on va le voir ensemble. The Chinese labs, they have more H100s than people think. And these are the highest powered NVIDIA chips that they were not supposed to have. Yes. My understanding is that DeepSeek has about 50,000 H100s, which they can't talk about obviously because it is against the export controls that the United States has put in place. And I think it is true that I think they have more chips than other people expect, but also on a go forward basis, they are going to be limited by the chip controls and the export controls that we have in place. The Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moi, je vous avais fait un short pour vous dire que les annonces disaient que l'IA DeepSeek était apparue avec des faibles coûts. Ils avaient réussi à concurrencer ChatGPT avec vraiment beaucoup moins de moyens que les États-Unis. Donc forcément, bah, ça fait trembler les marchés parce que si quelqu'un arrive à faire mieux ou autant avec beaucoup moins d'argent, c'est quand même un problème. Et là, ce que dit Alexander Wang, qui est le PDG de Scale AI, il dit que malgré les interdictions d'exportation des puces Nvidia en Chine,
et bah, il dit que lui, selon lui, ça n'empêche pas du tout les fondateurs de DeepSeek d'avoir énormément de NVIDIA H100 dissimulés qui se seraient procurés. Et on le rappelle, c'est quand même des cartes graphiques qui coûtent hyper cher unitairement. On est sur du 30 000, 40 000 euros apparemment de prix. Donc ça représente beaucoup plus que ce qu'on espérait. C'est peut-être pour ça aussi que les marchés commencent à se rassurer en se disant, ok, en fait, ils ont juste autant de moyens que les États-Unis. C'est juste qu'ils ils nous ont annoncé, enfin, ils peuvent pas l'annoncer officiellement, qu'ils ont des puces Nvidia. Donc ça reste que du complot ou peut-être de la source, mais on peut pas en tout cas savoir si c'est vrai. Donc ça reste que de l'info. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la bourse, il y aura toujours des trucs comme ça, des nouvelles, des choses, des événements qui vont venir bouleverser le marché. Il faut garder le cap, il faut garder sa stratégie en tête, savoir dans quoi on investit, savoir pourquoi on investit dedans et ne pas se faire chambouler dès qu'il y a une news qui vient bousculer le marché. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous. C'était une petite vidéo pour vous faire le point. J'espère que vous allez bien et que vos finances vont toujours très bien. On se tient au courant. Passez une bonne journée.